Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre mini-série sur les signes du retour glorieux de notre Seigneur dans ce monde. Puis Anne, je vais prendre ta question après, si tu permets. Oui. Les signes du retour glorieux de notre Seigneur dans ce monde avant sa venue soudaine parmi les nations et de son établissement de son règne parmi les hommes. Quels sont les signes avant-coureurs prophétisés par Christ dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21? Vous rappelez-vous de signes qu'on a déjà regardés dans cette mini-série? Avez-vous des exemples? Oui, Chani? La séduction spirituelle. Oui, c'est le premier signe. Dès que le Seigneur Jésus a répondu, il a dit « Gardez-vous d'être séduits ». Puis là, il en parle tout au long de son discours sur la montagne des Oliviers, cette grande séduction spirituelle. Avez-vous d'autres exemples? Le signe des persécutions. Oui, c'est un autre, je pense que c'est le troisième ou le quatrième. Le quatrième, la persécution des croyants en Christ pendant cette période-là. Quoi d'autre? Oui, Mme Nollet. Les guerres et les bruits de guerre. Les guerres et les bruits de guerre. Le président russe aujourd'hui a dit qu'il était prêt à utiliser encore une fois les armes nucléaires si c'était nécessaire. Il dit on ne veut pas les utiliser. Mais il y a toute cette menace-là de guerre et de bruit de guerre. Il y a aussi la destruction du monde naturel et de ses ressources. On voit à travers la prophétie biblique, la terre dans ces derniers temps va être grandement affectée par la corruption de l'homme, des jugements de Dieu. Et dernièrement, il y avait l'évangélisation du monde entier pour rendre témoignage à toutes les nations. Cherchez avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 24. C'est notre texte principal. L'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer le signe de l'abomination de la désolation. Le signe de l'abomination de la désolation. Cette expression biblique-là apparaît à 3 reprises dans le livre de Daniel, alors que Daniel parle de certains contextes prophétiques. Et ensuite, il apparaît dans ce discours de Jésus sur la montagne des Oliviers. Et il décrit une expérience très pénible que le peuple juif allait expérimenter durant un temps de désastre national majeur dans leur histoire. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit le décrit comme l'abomination. L'abomination qui veut dire ce qui est repoussant, ce qui est horrible, ce qui est abominable, ce qui est détestable, nécessairement dans le contexte du peuple d'Israël. Ils vont voir cette situation-là, puis ça va les repousser, comme Dieu nous dit qu'il y a des choses qui sont abominables à ses yeux, qui sont contre sa nature même. Il ne peut pas les tolérer devant sa personne. Et l'abomination de la désolation, un moment où le peuple juif est à son plus bas dans son expérience nationale, où la nation est sur le bord de la destruction totale à cause des événements qui vont se produire avant la venue de son Messie, avant la venue de Christ. Un auteur dit concernant le sens de cette expression biblique, il dit une abomination est quelque chose qui provoque un grand dégoût ou même de la haine dans le cœur de l'homme. Et la désolation est un état de vide complet ou de destruction. Donc l'abomination de la désolation qui va se produire dans les derniers temps. Et Jésus a prophétisé qu'avant son retour glorieux, les Juifs allaient l'expérimenter. Ils allaient vivre cette abomination de la désolation. Matthieu chapitre 24, on recommence avec sa réponse au verset 4. Matthieu chapitre 24 au verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Puis en ce moment, il y a un Juif à Jérusalem qui dit, « C'est moi qui suis le Christ. » Le 41e dans l'histoire d'Israël qui dit, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, parce que vous me connaissez. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, et remarquez le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez la génération de cette période-là qui sera en Israël, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dans certaines versions, c'est-à-dire l'abomination qui mène à la désolation. Donc, il y en a qui se sont donné la liberté de le traduire comme ça. Mais dont a parlé le prophète Daniel. Donc, les 3 références à Daniel, une de ceux-là est la bonne. Là, on nous dit établi en lieu saint. Qu'est-ce qui est établi? L'abomination de la désolation qui est établie en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ça va être une grande désolation pour le peuple. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse ou la tribulation sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Puis dans Daniel chapitre 12, on décrit cette période-là comme une période qui va être extraordinaire dans l'expérience des Juifs, comment est-ce qu'ils vont écouter. Puis on nous dit qu'il n'y aura jamais eu une période comme ça. Puis Jésus revient à cela, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et l'abomination de la désolation pour Israël sera un signe que le retour du Messie sur terre est proche. Dans l'évangile de Marc au chapitre 13, les mêmes détails, presque exactement pareils, sont présentés sur cette désolation du peuple juif. Par contre, dans l'évangile de Luc au chapitre 21, je vous invite à tourner là. On nous donne des détails un peu plus précis concernant certains des événements qui vont entourer l'établissement de cette abomination-là parmi le peuple juif. Luc chapitre 21, au verset 20. Luc chapitre 21, au verset 20. On dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et pour ceux qui connaissent le contexte, c'est après 3 ans et demi de paix, d'un traité de 7 ans, qu'elle allait établir une paix durable sur la terre, qu'elle allait permettre aux Juifs de reconstruire leur temple, de pouvoir adorer leur Dieu. Après 3 ans et demi, les armées vont rentrer dans Jérusalem. Et là, le grand empereur va dire, c'est terminé. Il n'y a plus question de religion, il n'y a plus question d'adoration de Dieu. Il y a juste une personne qui est importante dans votre vie, et c'est moi. Puis là, il va venir s'imposer avec les armées de ce monde. Il dit, sachez alors que sa désolation est proche. Verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et c'est le pays d'Israël, et de la colère contre ce peuple, et c'est le peuple juif. Et c'est pour ça que c'est tellement important quand on regarde tous ces passages-là, de se rappeler que la tribulation, c'est pour Israël. C'est la 70e semaine d'un plan de 70 semaines, qui est 490 ans, où Dieu allait amener des choses dans la ville, il allait amener des choses dans le peuple. Dans Daniel 9, 24, on nous dit « Ton peuple, ta ville sainte et sa justice éternelle », alors que tout Israël, à la fin de cette période-là, devait être sauvé. Romains 11, 26 devait être délivré. Verset 24, « Il
les Juifs, tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils, les Juifs, seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem, leur capitale, sera foulée aux pieds par les nations. Toutes les armées vont venir et vont prendre possession de Jérusalem jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Là, Jésus est en train de parler de l'abomination, de la désolation, comme un événement à venir dans le futur. Et il est encore à venir. Mais pour les Juifs qui entendaient cela, ils savaient qu'ils avaient déjà expérimenté cela. Ils connaissaient l'expression même qui était véhiculée par les rabbins, qui était véhiculée par les scribes, par les docteurs de la loi, quant à l'expérience d'Israël dans le passé. Ce n'était pas la seule fois que les Juifs avaient expérimenté ce genre d'abomination, de désolation dans leur histoire. J'aimerais qu'on puisse regarder une des références dans Daniel qui décrit une autre abomination qui s'est produite même avant que Jésus vienne dans ce monde. Cherchez avec moi Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. On regarde quelques passages, puis on va avoir quelques commentaires un peu plus longs que d'habitude ce soir. Mais juste pour nous aider à absorber cette réalité-là, que Dieu va revenir auprès du peuple d'Israël, qu'il va travailler dans le peuple, dans Zacharie chapitre 12, qu'il va amener le peuple à une grande épreuve au point que le 2 tiers des Juifs vont y passer. C'est le dernier tiers dans Zacharie 12, 10 qui vont voir celui qu'ils ont percé descendre des cieux, qui vont reconnaître le Fils unique de Dieu et qui vont se convertir, alors qu'un esprit de grâce et de supplication va saisir leur cœur, et alors tout Israël va être sauvé lors de cette grande bataille-là des derniers temps. Mais Daniel chapitre 11, on nous dit au verset 21, « Un homme méprisé ». Et dans le contexte, on nous parle des différents empires qui allaient venir et qui allaient influencer le peuple juif dans son histoire. Et là, on est rendu dans l'empire grec. Et cet homme-là qui est prophétisé ici s'appelait Antioche Épiphane le 4e. Et lui, il allait venir, un homme méprisé, prendra sa place, sera sans être, revêtu de la dignité royale parce qu'il n'était pas vraiment un grec, il était un Idumien. Et qui allait diriger des forces grecques à l'époque des Maccabées, 200 ans avant Jésus-Christ. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, un homme très astucieux, et se mettra en marche. Il aura le dessus avec peu de monde dans l'armée grecque. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses. Et cela, pendant un certain temps, il va ravager le monde. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, ce roi-là du Midi. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ils retourneront, on parle encore d'Antioche ici, dans son pays avec de grandes richesses. Donc, il retournera en Grèce. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Dans le contexte de ce que Daniel prophétise, ça parle de l'alliance en Israël, c'est-à-dire le culte juif. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays avec une tentative. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'alliance sainte, il n'a pas réussi dans une campagne militaire, il va se tourner contre Israël. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte, les traîtres qui
faisaient partie en majorité des chefs en Israël. Et c'est pour ça que Judas Maccabée et sa famille se sont levés, parce que les chefs qui étaient là à cette époque-là, à peu près en 167 avant Jésus-Christ, n'ont pas voulu empêcher Antioche Épiphane d'accomplir ce qu'il voulait et ce qui allait être abominable pour le peuple juif. Verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. » Ça, c'est le temple d'Esdras qui a été reconstruit à l'époque d'Esdras. La forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Une statue du dieu Zeus, le dieu grec, le père des dieux du panthéon grec, avec un sacrifice d'une truie sur l'autel des Juifs, jetant ainsi la nation juive dans une grande désolation, jusqu'à ce que Judas Maccabée se lève et dise à ses frères et à sa famille, on rassemble l'armée, puis on va se lever contre eux, puis Dieu leur a permis de réussir à les vaincre et avoir la victoire. Les docteurs Walvoord et Zoc décrivent la situation ainsi. Pour la deuxième fois, Antioche s'en prend aux Juifs, à la ville de Jérusalem et à leur temple. Il se déchaîne contre l'Alliance sainte, tout le système mosaïque, favorisant les Juifs rebelles qui lui viennent en aide. Il profana le temple et abolit le sacrifice quotidien. Antioche a envoyé son général Apollonius avec 22 000 soldats à Jérusalem pour ce qui était censé être une mission de paix. Lorsqu'ils sont rentrés, toute l'armée, ils disent « Non, on vient juste là, pour être en paix avec vous. » Mais ils attaquèrent Jérusalem le jour du sabbat, tuèrent de nombreuses personnes, prirent beaucoup de femmes et d'enfants comme esclaves, pillèrent et brûlèrent la ville. Un autre auteur nous dit concernant cette abomination, cette prophétie de Daniel concernant l'abomination de la désolation semble s'être partiellement réalisée en 167 avant Jésus-Christ, lorsqu'un souverain grec du nom d'Antioche IV a profané le temple de Jérusalem. Antioche se faisait appeler Épiphane, ce qui veut dire l'illustre, ou même, qui était interprété comme voulant dire le Dieu manifesté sur terre. Il a érigé un autel à Zeus au-dessus de l'autel des holocaustes. Il a sacrifié un porc sur cet autel. Antioche alla encore plus loin dans ses atrocités, massacrant un grand nombre de Juifs et vendant les autres comme esclaves, alors que les sacrificateurs, puis les scribes, et les dirigeants juifs applaudissaient ses exploits. Ils disaient « Bravo, bravo, on avait besoin de ça ici dans notre peuple. » Il publia des décrets interdisant la circoncision et exigeant des Juifs qu'ils sacrifient aux dieux païens et mangent de la viande de porc. Et là, ça c'est une des expériences, une abomination de désolation que les Juifs avaient expérimentée. Mais là, il faut comprendre que Jésus, dans Matthieu 24, est en train de parler d'une autre abomination, mais cette fois-là, dans le futur. Jésus paraît presque 200 ans après les événements. Et dans son ministère, il parle de quelque chose qui est encore futur. Et Jésus prédit exactement à quelle époque, dans le contexte de Matthieu 24, on voit que ça va se produire pendant la grande tribulation à venir dans l'histoire de son peuple. Ce qu'Antioche a fait peut certainement être qualifié d'abomination, mais ce n'était pas l'accomplissement complet de la prophétie de Daniel. Antioche Épiphane n'a pas conclu une alliance avec Israël pendant 7 ans, par exemple. Et dans Matthieu 24, Jésus s'exprimant quelques 200 ans après les actions maléfiques d'Antioche, a parlé de la prophétie de Daniel comme s'accomplissant encore dans le futur. Donc Jésus cite Daniel, oui, il y avait une partie de l'accomplissement à ce moment-là parmi les Grecs, mais il dit non, l'accomplissement complet va se produire dans l'avenir, pendant la période de la tribulation. Cherchez le livre de Daniel au chapitre 9. Parce que Jésus prophétise que c'est un aspect de ce que Daniel a dit concernant l'abomination, mais dans tout son enseignement, il met cela en plein dans la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la période qu'on appelle la tribulation du peuple juif. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 à partir du verset 24. En réponse à la prière de Daniel,
qui voyait son peuple, encore une fois, dans la captivité à Babylone, puis l'État à Jérusalem était terrible. Et là, l'ange lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions en parlant de ton peuple, et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Alors, la Bible nous dit, tout Israël sera sauvé à la fin de cette 70e semaine, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, ces 70 semaines-là sont divisées dans 3 périodes. Une période de 7 semaines ou 49 ans. Puis on voit ce qui se passe dans cette période-là. On nous dit les places et les fossés, en parlant du peuple juif en Palestine, seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, la première partie, pendant ces 49 ans-là, Dieu va rétablir le peuple en Palestine. Après les 62 semaines, donc un autre segment, une période de 434 ans, qui mène jusqu'au ministère de Christ, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. 69 semaines pour permettre au peuple d'être rétabli en Palestine et permettre même que le Messie vienne les visiter. Mais il ne restera pas, il va être retranché. Il va être rejeté par le peuple, il va être livré aux païens, il va mourir, il va ressusciter des morts, puis il va s'en aller dans la présence de son Père. Et pour Israël, c'est terminé le Messie. Il n'est plus présent. Et là, il y a une période entre les 69 semaines et la 70e semaine qu'on appelle le mystère de l'Église. La période de l'Église qui dure depuis environ 2000 ans. On dit ensuite le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Les Romains ont fait ça, donc un chef romain. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, la dernière, la 70e. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas si clair que cela. Et certaines versions disent « il », en parlant de ce chef-là, commettra les choses les plus abominables de la désolation. Donc l'abomination de la désolation jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Jésus a dit au peuple, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, quand il va venir briser cette alliance-là, quand le dernier empereur de ce monde va venir, puis il va être un traître pour Israël, et finalement il va établir, d'après Apocalypse chapitre 13, son image dans le temple juif pour que tous puissent l'adorer. À ce moment-là, Jésus a dit, fuyez, fuyez, fuyez. Ça va être 3 ans et demi de persécution de votre nation. Daniel a prédit ce qui suit. Un auteur résume le tout. Un futur dirigeant conclura un traité avec le peuple d'Israël. C'est encore à venir. Les termes de ce traité seront pour une semaine ce que nous considérons comme une période de 7 ans. Au milieu de cette époque, et juste en passant, le temps est décrit dans beaucoup de prophéties. En jours, en mois, en années, en temps. Puis on revient toujours à cette question-là de ces 7 années-là et de ces 3 ans et demi-là de grande tribulation. C'est vraiment biblique. Pas verset 3, mais le 3e point. Au milieu de cette période, le souverain rassemblera ses troupes et mettra fin aux sacrifices et aux offrandes dans le temple juif. À ce moment-là, le souverain profanera le temple en y installant une sorte d'objet sacrilège au milieu du culte. La profanation du temple se poursuivra jusqu'à ce que le jugement de Dieu s'abatte définitivement sur ce souverain et sur ses partisans. Là, c'est un commentaire un petit peu plus long qui résume le tout. Daniel 9, 27 révèle ce qui se produira au cours de la 70e semaine de cette prophétie.
Cette période de 7 ans commencera après l'enlèvement de l'Église, qui consommera le programme de Dieu dans le présent âge. La 70e semaine où la tribulation se poursuivra jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Parce que Jésus a dit que ce sera un temps de grande détresse, Matthieu 24, 21, cette période est souvent appelée la tribulation. Un événement important qui marquera le début de cette période de 7 ans est la confirmation d'une alliance avec les nations. Cette alliance sera conclue avec plusieurs, c'est-à-dire avec le peuple de Daniel, la nation d'Israël et les nations du monde. Le souverain qui viendra, Daniel 9, 26, sera ce faiseur d'alliance. En tant que souverain du futur, il sera le chef final du 4e empire de la prophétie de Daniel, c'est-à-dire l'empire romain qui sera ravivé dans les derniers temps. L'alliance qu'il conclura sera évidemment une alliance de paix dans laquelle il garantira la sécurité d'Israël dans son pays. Cela suggère qu'Israël sera maintenant dans son pays, mais qu'il sera incapable de se défendre lui-même, car il aura perdu tout soutien qu'il aurait eu avant dans son histoire, comme les États-Unis par exemple. C'est pourquoi il aura besoin et accueillera favorablement le rôle pacificateur de ce chef d'une confédération des 10 nations du monde selon la prophétie. En proposant cette alliance, ce dirigeant se présentera comme un prince de la paix et Israël acceptera son autorité. Mais au milieu de cette semaine prophétique, après 3 ans et demi de paix, il rompra l'alliance. Ce souverain mettra fin aux sacrifices et aux offrandes dans le temple juif. Cette expression fait référence à l'ensemble du système lévitique, ce qui suggère qu'Israël aura restauré ce système dans la première moitié de la 70e semaine. Après que ce souverain aura acquis le pouvoir politique dans le monde entier, il prendra également le pouvoir dans le domaine religieux et amènera le monde à l'adorer lui-même comme étant Dieu. Pour recevoir cette adoration, il mettra fin à toutes les religions parmi les nations, se présentant comme le roi et le Dieu légitime du monde et comme le prince de la paix d'Israël. Et il se retournera ensuite contre Israël et deviendra son destructeur et son profanateur. Il a été dit à Daniel que le chef qui viendra et qui placera des abominations dans le temple. Christ a fait référence à cet incident. Vous verrez debout dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, d'après la version anglophone de Matthieu 24 au verset 15. Jean a décrit que le faux prophète dressera une image de ce souverain en Israël dans le livre de l'Apocalypse et que le monde entier sera contraint de l'adorer. Mais alors sa fin viendra. La fin qui est décrétée se déversera sur lui. Avec son faux prophète, il sera jeté dans l'étang de feu lorsque Christ reviendra sur la terre. Et c'est pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2,8, la parole de Dieu affirme « Et alors paraîtra l'impie, ce grand dictateur des derniers temps, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Mais Israël va être en plein centre de ce grand conflit. Elle va être la pierre pesante des derniers temps que les nations vont vouloir anéantir. En ce moment, il y a toute une question de l'antisémitisme qui se répand à travers les nations. Mais ça va juste augmenter avec le temps, parce que les nations vont voir Israël comme un gros problème dans les derniers temps. L'abomination de la désolation comme signe avant-coureur du retour de Christ. Israël au milieu de cette crise internationale qui mènera au retour de son Messie pour le délivrer. La séduction du peuple juif par le grand empereur dans les derniers temps, jusqu'à ce que l'empereur légitime vienne régner sur le peuple juif. Et c'est Antéchrist qui viendra prendre les règnes des nations du monde et fera cette alliance de paix pendant 7 ans, qu'il rompra après 3 ans et demi, sera ensuite jugé par Dieu. L'abomination qu'il fera dans le temple juif et aux yeux de toutes les nations seront le signe qu'il est l'ennemi du seul vrai Dieu, forçant tous les hommes à l'adorer, lui comme le seul Dieu.
et à recevoir la marque du système à venir et de sa divinité. Voilà la grande tromperie qui se prépare dans notre monde avant le retour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Jésus a dit au peuple juif, gardez les yeux ouverts. Quand quelqu'un va rentrer dans votre temple qui va avoir été reconstruit et qui va se proclamer lui-même Dieu, sachez que des temps très difficiles s'en viennent. Nous allons prier. Merci Père Céleste Seigneur pour cette prophétie du Seigneur Jésus. Merci pour la fin de notre mini-série ce soir, alors qu'on a regardé quelques-unes des caractéristiques, quelques-uns des signes avant-courants du retour glorieux de Christ. Selon sa prophétie, et nécessairement, on a tous les passages apocalyptiques dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Apocalypse, qui donnent d'autres détails concernant les événements à se produire avant le retour de Christ, la technologie qui va être utilisée, le totalitarisme qui va s'installer. Et Seigneur, comment les hommes vont souffrir énormément pendant cette période de temps. Mais Père, on te remercie pour ce privilège d'avoir ce grand plan prophétique qui nous montre encore que les choses se préparent dans notre monde, que les gens sont de plus en plus prêts à suivre les instructions et les consignes des autorités sans vraiment considérer les valeurs morales et les valeurs religieuses qu'ils avaient dans le passé. Et nécessairement dans l'avenir, avec tous ces miracles, ces signes et ces prodiges surnaturels, d'être prêt à adorer, Seigneur, un grand dirigeant de ce monde pour accomplir toute sa volonté. Ô Père Céleste, aide-nous à garder notre discernement, aide-nous à voir les signes des temps, aide-nous à comprendre que les ténèbres s'épaississent et qu'un jour le peuple juif va être ciblé par Satan et que nécessairement son grand champion, le grand faux Christ des derniers temps, va venir pour séduire les enfants d'Israël. Ô Père Céleste, guide-nous dans tes voies, aide-nous à marcher dans ta volonté, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Juste avant que tu éteignes, je veux juste mentionner que mercredi prochain, Dieu voulant, j'aimerais aborder la question de l'enlèvement partiel. L'enlèvement partiel, puis cette question-là, est-ce qu'un bon chrétien peut éviter l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit? Certains pasteurs, puis certains érudits de la prophétie biblique sont en train de répandre cela. Est-ce que c'est vraiment ça que la parole de Dieu a dit? Donc, j'aimerais mercredi soir qu'on se concentre là-dessus. Puis vous allez voir, la question est très facile à répondre et c'est très clair dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage dans ses voies.